Sourate 106, les Qurayshites, Quraysh, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Li'ilafi Quraysh. En raison de l'habitude des Qurayshites, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف leur habitude du voyage d'hiver et d'été, فليعبدوا رب هذا البيت qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف qui les a nourris, les préservant de la faim et leur a donné la sécurité à l'abri de la crainte. Commentaire sans des expressions et explications. En raison de l'habitude, li-ilaf. Ilaf est le substantif masdar correspondant au verbe alafa qui signifie prendre l'habitude d'entreprendre une chose avec une certaine familiarité. Mujahid, cité par El-Bukhari, a dit, c'est-à-dire qu'ils étaient habitués, alifou, à ce voyage qui ne leur était pénible ni en hiver ni en été. Ibn Uyayna a dit, li-ilaf veut dire li ni'mati ala Quraysh, en raison des faveurs que j'ai octroyées aux Qurayshites, selon El-Bukhari. Ilaf a aussi le sens de pacte ou alliance. La particule li peut être rattachée au 3e verset de cette sourate, dans le sens qu'ils adorent le Seigneur de cette maison en raison de l'habitude qu'ils ont prise de réaliser leur voyage d'hiver et d'été. Une autre interprétation rattache cette particule au verset de la sourate précédente, dans le sens « Dieu rendit ainsi les soldats de l'armée d'Abraha semblables à une paille mâchée, afin de permettre aux Qurayshites d'entreprendre en toute sécurité leur voyage. » Cette explication est confortée par le fait qu'Ubay ibn Ka'b, que Dieu soit satisfait de lui, ne marquait pas une séparation entre les deux sourates, l'éléphant et les Qurayshites. De la même façon, il a été rapporté qu'Omar, que Dieu soit satisfait de lui, avait une fois dirigé la prière du coucher du soleil et qu'il avait lu dans le premier cycle la sourate le figuier et dans le deuxième cycle les sourates l'éléphant et les Qurayshites sans les séparer par la lecture de la basmala. Donc, au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, selon le commentaire de Abu Bakr el-Jazairi. Une troisième interprétation soutient que cette particule li contribue à exprimer l'étonnement, dans le sens « étonnez-vous de l'habitude des Qurayshites ». Alors qu'ils vivaient en une terre aride, ils disposaient de ressources abondantes, fruits de leur commerce. Selon le docteur Zainab Abdelaziz, des Qurayshites, Quraysh est le nom de la tribu descendante de An-Nadr ibn Kinana, 13e arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou descendante de Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana, dont le nom était Quraysh, selon le Cheikh Makhlouf. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a choisi Kinana parmi les enfants d'Ismaël. Il a choisi Quraysh parmi la descendance de Kinana. Il a choisi Banu Hashim parmi la descendance de Quraysh. Et il m'a choisi parmi les Banu Hashim. Hadith rapporté par Muslim. Le mot Quraysh tire son étymologie de Qarsh et de Taqrish, qui signifient tous deux le rassemblement, l'acquisition et le gain dans le commerce. Le terme peut aussi être le diminutif de Qarsh, requin, et donc signifier petit requin. Il a été rapporté également que les gens de cette tribu vivaient séparés et dispersés à l'extérieur de la Mecque jusqu'à ce que Qusay ibn Kilab les rassembla dans le territoire sacré. Ils auraient été appelés Quraysh, le taqarrush signifiant le rassemblement, selon le commentaire de El-Khazin. Leur habitude du voyage d'hiver et d'été. Chaque année, les Qurayshites organisaient un voyage au Yémen en hiver et vers la Syrie en été. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, le maître de la maison sacrée qui se situe à la Mecque. Notons l'expression « le Seigneur de cette maison » et non « la maison du Seigneur ». Dans la conscience musulmane, aucun élément de la création ne peut contenir Dieu. Le monothéisme musulman ne comprend aucune représentation ou limitation matérielle du divin.
qui les a nourris, les préservant de la faim. Grâce à ce commerce que Dieu a rendu possible, alors que dans cette vallée désertique, ils étaient constamment menacés par la famine, et leur a donné la sécurité à l'abri de la crainte, lorsqu'il a détruit pour les protéger l'armée d'Abraham, et plus généralement en faisant de ces lieux saints un territoire protégé et respecté. Le Coran le confirme. Ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sûr, c'est-à-dire la Mecque, alors que tout autour d'eux, on enlève les gens. Coran, sourate 29, verset 67. Rappelons que le prophète Abraham, la paix soit sur lui, avait invoqué Dieu et qu'il fut exaucé. Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et nourris ses habitants de tout fruit, ceux qui parmi eux auront cru en Dieu et au jour dernier. Coran, sourate 2, verset 126. Comment donc en viendrait-il à s'écarter de l'adoration du Créateur unique? Quelques enseignements. Premièrement, le milieu dans lequel vivaient les Mécois se caractérisait par la pauvreté de sa terre aride et par l'hostilité de ses alentours. Dieu rappelle aux Koraïchites qu'il les a protégés de la famine et de la peur, afin d'éveiller en leur cœur un sentiment de reconnaissance et afin qu'ils lui consacrent un culte pur de toute idolâtrie. Deuxièmement, les activités commerciales sont perçues en islam comme un bienfait de Dieu, tant qu'elles s'effectuent de façon honnête et légale. Troisièmement, comme la sourate précédente, ce passage du Coran souligne le caractère sacré et inviolable de la Mecque. Il en montre l'importance. Et qui dit territoire sacré, haram, dit territoire défendu. Cela explique que les Koraïchites disposaient d'une réelle forme de sécurité, alors que tout alentour, les tribus se livraient à la razzia et au pillage. Sans le statut particulier qui était le leur, en tant que gardien du sanctuaire de la Kaaba, jamais ils n'auraient pu envisager des activités commerciales dans la péninsule. Quatrièmement, deux éléments sont essentiels au bonheur des humains sur terre. Le fait d'obtenir leurs moyens de subsistance et la sécurité, la satisfaction du corps et la quiétude du cœur.